Alors, bienvenue sur Athénasia, Laurent Timmermans. Aujourd'hui, nous allons discuter de la structure Bullkong pour votre société. Peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la structure Bullkong, pour une simple et bonne raison, c'est que j'ai inventé le mot, en fait, ça n'existe pas. C'est une contraction de Bulgarie et Hong Kong, donc Bullkong. L'idée étant que Bulgarie est une holding d'une société hongkongaise. Donc, pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne anglaise, parce que j'ai pas fait de vidéo là-dessus sur la chaîne française, j'ai ouvert une société en Bulgarie pour moi commencer à délivrer des services en Bulgarie également en octobre de l'année dernière. Et on a eu pas mal de cas, ça a été intéressant, on a appris pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la base, on est allé en Bulgarie pour fournir des résidences à des clients qui étaient digital nomades et qui n'avaient pas de résidence fixe et qui avaient du mal à clarifier leur statut de résidence dans le monde. Donc ce qu'on a fait, on s'est dit, j'ai trouvé un peu par hasard, je dois l'avouer, j'ai trouvé la Bulgarie et je me suis rendu compte que c'était plutôt facile d'avoir une résidence là-bas et la fiscalité était très intéressante. On parle de 10% pour l'impôt des sociétés, 10% pour l'impôt des personnes physiques et 5% sur les dividendes. Donc il y a vraiment un truc intéressant à faire avec la Bulgarie. À la base, l'idée était vraiment d'établir une résidence bulgare mais de continuer à opérer le business avec Hong Kong. Maintenant, on a eu des clients qui ont essayé directement la Bulgarie et c'est pas formidable. Et la raison pour laquelle j'aime moyen, en fait, c'est en fait la Bulgarie, c'est sympa, bon taux d'imposition, etc. Mais par contre, quand on arrive au niveau administratif, ça devient un peu difficile. Ils aiment bien leurs avocats, ils aiment bien leurs notaires. Le problème aussi, c'est que la comptabilité, elle n'est pas aussi généreuse qu'à Hong Kong, donc on ne sait pas déduire autant qu'à Hong Kong, par exemple. À Hong Kong, on peut tout déduire sur la boîte, tandis qu'en Bulgarie, il y a plein de petits trucs. En plus, nous, en toute honnêteté, on n'est pas spécialiste Bulgarie, nous, on est plutôt spécialiste Hong Kong, donc on avait pas mal de questions à gérer que on ne savait pas trop. Et alors l'infrastructure bulgare, c'est pas la même que l'infrastructure hongkongaise. Et en plus de ça, au niveau crédibilité, opérer avec une société bulgare, ça n'a pas le même cachet que dire j'ai une société à Hong Kong. Donc voilà. Donc, par contre, on s'est bien rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose à faire entre la Bulgarie et Hong Kong, mais sous une structure Bullkong, donc avec une holding bulgare et une société hongkongaise. Alors, l'option la plus classique pour nous, vu qu'on travaille avec les nomades digitales, c'est d'avoir quelqu'un qui est résident bulgare, qui détient une société bulgare qui est holding d'une société hongkongaise. La société hongkongaise est la société qui opère le business, donc c'est elle qui fait tout le business tourne à partir de Hong Kong. Donc si vous êtes sur Amazon par exemple, vous achetez des produits en Chine, vous les revendez sur Amazon, vous faites toutes vos transactions à partir de Hong Kong, vous payez votre impôt à Hong Kong qui est entre 8,25 et 16,5. Donc ça, vous pouvez regarder mes autres vidéos là-dessus. Alors 8,25 sur les premiers 2 millions d'Hong Kong dollars de profit, c'est pas mal quand même. Pour la taille de mes clients, en général, 2 millions, c'est sympa. Ça fait 220 000 euros de profit, pas de chiffre d'affaires, de profit. Donc il y a déjà moyen de faire. Mais si maintenant vous êtes au-dessus de ça et que vous avez une structure Bullkong, vous pouvez en fait vous envoyer des factures à Hong Kong à partir de la société bulgare et vous serez taxé à 10% en fait sur ce que vous enverrez en Bulgarie. Parce que l'impôt de société en Bulgarie est de 10%. D'accord? Donc il y a moyen de faire un truc avec une société bulgare et hongkongaise. Maintenant, opérer tout à partir de la Bulgarie, moi, je le ferai pas. D'accord? Voilà. Moi, je pense que le mieux, c'est d'opérer Hong Kong avec le truc. Alors, au niveau coût, faut pas s'en faire parce que le coût de la maintenance d'une société bulgare qui sera juste holding va pas être énorme. Il y aura un virtual office tous les ans à payer. Et en plus on va bientôt avoir un bureau, donc on va avoir des taux, des prix qui seront vraiment intéressants de toute façon là-dessus.
Et puis à côté de ça, on a la compta, mais la compta d'une holding, c'est pas très cher, hein. On va être en dessous des 500 euros même, je dirais. Vous faites même peut-être deux trois transactions avec Hong Kong, ça va pas coûter des lustres. En plus, ce qu'on a décidé de faire, c'est que nous allons directement vous mettre en contact avec le comptable et nous, on s'en occupe pas et on prend pas de commission. Donc ce sera directement avec un comptable qui parle anglais, donc il n'y a pas de souci. Et bon, maintenant, si vous avez des soucis avec l'anglais et vous voulez qu'on aide, on peut toujours aider. Donc c'est pas qu'on veut retirer complètement qu'on veut se retirer complètement, c'est juste qu'on veut offrir le meilleur prix pour le client pour maintenir sa société bulgare, parce que nous, on va de toute façon travailler avec vous, avec la société hongkongaise. Donc voilà, c'est un peu la structure. Il y a des choses intéressantes à faire dessus. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'appeler et on en discute de vive voix. Ok? Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, comme ça me donne envie d'en faire plus. Et abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne manquez pas les autres vidéos qui vont arriver bientôt. Et voilà quoi. Et en plus, si vous aimez bien, vous avez des copains qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo, à partager. C'est sympa, c'est cool, c'est gentil. Allez, à plus tard.